On est Daf Yud Zayin Amud Aleph. Alors, j'y pense parce que tout le monde m'a demandé est-ce qu'on a le droit d'étudier Erev Tisha B'Av après Chatzot. Alors, c'est marqué dans le Rama au nom du Maharil, donc déjà c'est pour les Ashkenazim. Le Rama il dit que Nahagou, c'est un minag, c'est pas un din, de ne pas étudier après Chatzot, mais le Mishnah Berurah il ramène Data Gaon de Vina et le Maharshal que Behemet, Efshar Lehakel, qu'il y a déjà assez de Bitul Torah comme ça. Si en plus on interdit d'étudier à partir de Erev Tisha B'Av, ça fera trop de Bitul Torah. Donc finalement, oui, on a le droit d'étudier Erev Tisha B'Av, même après Chatzot. Par contre, le jour de Tisha B'Av, ça c'est sûr que c'est interdit, mais carrément. Alors on est Yud Zayin Amud Aleph à la 6e ligne. Tanoura Banan. Vaïsharu Shne Anashim Bamachane. C'est qui ces Shne Anashim Bamachane? Que Yehoshua Binoun il a dit à Moshe Rabbeinu, Kelahem, détruis-les, tue-les. C'est qui? Qui c'est les Shne Anashim Bamachane? Eldad ou Medad? Yesh Omrim Bekalpi Nishtayro. Il y en a qui disent, vous savez quoi ils sont restés dans le Machane? Ils sont restés au Kalpi. Comment ça s'appelle le Kalpi? Là où il y a le. À l'urne, Chazak Bour. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas restés, ils ne sont pas allés aux urnes. Et là, la Gemara va nous raconter c'est quoi cette histoire d'urne. Chez Besha'a, Shamarlo, Kadosh Bochou, le Moshe. Kadosh Bochou, il dit à Moshe Rabbeinu, Asfali Shivim Ish Mizikne Israël. Il faut que tu réunisses 70 Zekenim, sages, des Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, il a fait un Chajot Pachout. Il a dit, tiens, il y a 12 Shvatim. C'est pas un multiple de 12, 70. C'est-à-dire que si j'en prends 6 de chaque Shevet, ça fait 72. Si j'en prends 5, ça fait 60. Mais j'ai pas 70. Comment je fais pour arriver au chiffre de 70? Amar Moshe Ketzadese, comment je fais? Evror Shisha Mikol Shevet, si je prends 6 de chaque Shevet, Nimtzeu Shnaim Yeterim, j'en ai 2 en trop, c'est 72. Evror Hamisha Hamisha, je vais prendre 5, Mikol Shevet, les Shevet, la Gemara dit, Nimtzeu Asara Chaserim, ça fait 60 et pas 70, il en manque 10. Evror Shisha Mishevetze ve Hamisha Mishevetze, 6 de l'un et 5 de l'autre. Ah, il va y avoir une kina. Ici, il y a des shvatim qui vont se révolter. Arinimatil kina ben shvatim. Je vais mettre de la haine et de la jalousie entre les shvatim. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Birer, shisha, shisha. Il a pris Behemet 6 de chaque shevet. Mais il a fait un tirage au sort. Vehevi shivim veshnaim pitkin al shivim. Pardon. Vehevi shivim veshnaim pitkin. Il a pris 72 morceaux de papier. Sur 70 morceaux de papier, il a marqué Zaken. Et sur 2 morceaux de papier, il n'a rien marqué. Il a tout mis dans une urne, le Kalpi. Il a dit allez maintenant tirer au sort. Celui qui sort avec le mot Zaken, ça veut dire qu'il a été tiré au sort en tant que Dayan. Celui qui sort avec un papier blanc, ça veut dire que Behemet, il est recalé et rentre à la maison. Al-Shivim Katav Zaken, Shunem Inya Chalak. Balelan, il les a mélangés. Venatan Bekalpi, il a mis tout ça dans l'urne. Amar Alaem, Bou, Utlu Pitkechem, venez et tirez au sort. Chacun doit prendre son pétek. Kol Mishala Beado. Zaken, tout celui qui sera tiré au sort avec le mot Zaken, Amar Kvar Kitchecha Shamaim. Et alors on dira que Behemet, Akadosh Bochou, il a été Mekadesh Oto, Yatsa Zaken, Yatsa Dayan, Mishala Beyado Chalak, celui qui est sorti Chalak, Amar Amakom, Lo Chafetz Becha, Ani Maeselecha. Si Akadosh Bochou, il a dit, je veux pas de toi, moi, comment tu veux que je veuille de toi? Arrête, tu as été tiré au sort Chalak, comment tu veux que moi j'aille à l'encontre de Akadosh Bochou? Donc, en 2 mots, Eldad ou Medad, ils n'ont pas voulu venir au tirage au sort. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Be'etzem, il y avait déjà eu les 2 qui étaient tirés blancs. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu les 2 recalés. Eux, ils faisaient partie des Shivim par automatisme. Donc, eux, ils devaient faire partie des Shivim Skenim. Ils n'ont pas voulu aller au Kalpi, donc c'est pour ça qu'ils sont restés Bamachane. Alors, les Acharonim, ils demandent, alors ici, Behemet, à chaque fois tu tires un pétek. Alors, à la fin, si imaginons chacun les 70 premiers qui ont tiré et marqué Zaken, les 2 derniers ils savent déjà, avant de tirer au sort, ça va être Chalak. Alors, ça ne s'appelle pas un tirage au sort. Alors, le Ben Yada, il a un joli pchat, il dit non. Et pour que ça soit bien, que le tirage au sort il soit équilibré, il dit à chaque fois que tu tires un pétek, tu regardais le nom qu'il y avait sur le pétek et tu remettais le pétek dans l'urne. C'est-à-dire que oui, chacun qui tire au sort, il avait 72 pétecs à tirer. 72, il avait une chance sur 72 d'être tiré au sort. Ça veut dire 2 pétecs. Pardon? Ça veut dire 2 pétecs. Sur quoi 2 pétecs? Un blanc et un. Pourquoi? Je tire à chaque fois, une sort blanc, une sort blanc. Et alors, il y a plus là. Non. Il y avait 70, Si vous tirez au sort, il y avait 70 places, il y avait 70 places Oui. et 72 prétendants. D'accord. Donc il a mis 2 pétecs Khalak.
Je ne vais pas mettre 70 Petek Halak. Un Halak et un Ifra. Et Hachem il fait en sorte que le Halak il sorte 2 fois et que l'Ifra il sorte 70 fois. Bah, c'est déjà. Kavitse Badavar Atomer, mais la Karta, là, il y a eu un semblant de tirage au sort aussi au niveau des Lévim. Alors, vous savez qu'avant le Chet HaEgel, c'était les Bechorot qui devaient travailler au Beth Amikdash. Une fois qu'il y a eu le Chet HaEgel, les Bechorot ont été destitués, c'est les Lévim qui ont pris la place. Maintenant, chaque Lévi, c'était le remplaçant dans le Bechor. Donc, si par exemple, il y avait 10 000 Lévim, donc il y a 10 000 Bechorot qui ont été Nifdim, qui ont été rachetés automatiquement. Mais s'il y en a, il y a plus de Bechor que de Lévi, donc il y en a qui devaient être rachetés. En l'occurrence, il y en avait plus. Et donc la Torah nous raconte, la Karta Chameshet Shkalim, la Goulgolette, tu prendras Chamisha Shkalim par Bechor, sur les deux, je crois que c'était 273, il me semble. Moi, je n'ai pas le chiffre exact, mais il me semble que c'était 273. Et donc là aussi, Moshe Rabbeinu a dit Amar, Ketzad esse la haine, les Israël, comment tu veux que je fasse? Alors, chaque Bechor que je vais aller voir, il va dire mais moi je ne paye pas. Moi je fais partie de ceux qui ont été inclus par les Lévis, qui ont été rachetés par les Lévis. Imomerlo, Tenli, Pidjonra, si je vais voir le Bechor, je lui dis paye, Vetse, Yomarli, Kvar Padani Ben Lévi. Moi j'ai déjà été racheté. Et donc en gros, il n'y a personne qui va vouloir payer. Maasa, Evi Esrim Eshnaim Alafim Pitkin. Il a amené 22 000, Esrim Eshnaim Alafim Pitkin, 22 000 Lévim. Il y avait 22 000 Lévim. Vekatav Alien Ben Lévi. Sur les 22 000, il a écrit Ben Lévi. Donc si toi, en tant que Bechor, tu tirais Ben Lévi, c'est-à-dire que tu avais un Lévi qui te rachetait. Tu n'avais pas besoin de payer. Ve'al Shlosha, Ve'shivim ou Mataim, 273, il y avait marqué Katav Alien, Chamisha Shkalim. Si tu tires le mauvais ticket, Chamisha Shkalim, tu payes. Si tu tires Ben Lévi, Yatsata Bezol. Balelan, il les a mélangés. Untanan Bekalpi, il les a mis dans le Kalpi. Amar Lehen, Kloupit Kechem, prenez votre ticket. Mishala Beyado Ben Lévi, Amar Lokva Pradacha Ben Lévi, qui a été racheté par le Ben Lévi, l'autre Sarich le Chalet. Mishala Beyado Chameshet Shkalim, Amar Lo Ten Pidioncha, qu'il faut que tu payes. Vous avez compris le vort. En fait, il y avait 22 273 Bechorot et 22 000 Lévim. Donc il y a un surplus de 273 Bechorot qui n'ont pas été rachetés par les Lévim. Donc il fallait qu'ils se rachètent eux-mêmes. Ten Pidioncha Betse. Abshuman Omer. Donc ça, c'est le premier pshat. Que Eldad ou Medad, ils sont restés au Machane, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu aller tirer leur nom. Ils avaient peur d'être dans les recalés. Hein, comme souvent, les gens, ils ont peur d'aller au Bifran parce qu'ils ont peur d'être recalés. Mais en fait, les deux recalés, ils avaient tiré déjà le Pétek blanc. Donc on savait automatiquement que Eldad ou Medad faisait partie du Sanhedrin. Rabbi Shimon, il a un autre pshat. Pourquoi Eldad ou Medad, ils sont restés au Machane? Au moment où Hachem dit à Moshe, réunis 70 Kenim, Amrou, Eldad ou Medad, Enanu Ruim le Tagdoula. Ils étaient anaves, ils étaient humbles. Ils ont dit on ne peut pas, on ne fait pas partie des sages, c'est pas de notre rang. On peut pas, on n'est pas Raoul. Comme vous êtes fait tout petit, vous n'êtes pas enorgueilli de votre promotion. Alors je vais vous rajouter de la gadout. Qu'est-ce que c'est qu'il a été rajouté? Ma gdoula aussi flemme, shanevim kulanit nabu pasku. Tous les 70 ils ont été navi, mais ça s'est arrêté. VM nit nabu velo pasku. Eux ça s'est pas arrêté. Ils sont restés navi. Ouman nevoa nit nabu. Quelle est la névoie qui a été donnée par Eldad ou Medad? Quelle est la névoie? Gog ou Magog et les Slaves. Alors, première névoie. Amrou Moshe met Yoshua Machnis et Israël arrête. Première névoie, Moshe Rabbeinu va mourir et c'est Yoshua qui va rentrer le peuple en Israël. Ils ne savent pas. Même si on est parachat Vaïtranan, eux ils ne savent pas encore que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer. Abba Khanin Omer, deuxième explication. Meshum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Aliske Slav en Mitnabim. Ils ont déjà eu la névoie de ce qui va se passer avec le Slav, l'histoire de la viande, ils voulaient de la viande. C'est Shavuot Shech Halbo, ils voulaient de la viande. Al-Islav, ils ont dit à l'Islav que la slave va monter. Et enfin, troisième névoie, Rav Nachman Amar, Aliske Gog ou Magog, ils ont déjà eu la névoie de la guerre de Gog ou Magog qui aura lieu à la fin des temps. Ayom itnamim shineimar, ko amar Hashem, Elokim, A'atahu asher dibarti be'ayamim kadmonim. Voilà que quand la névoie est donnée sur Gog ou Magog, c'est dans Yecheskel,
quand il y a marqué Kohamar Hashem Elokim Ata ou Asher Dibarti Bayamim Akadmonim Bayad Avdi Nevié Israël Anevim Bayamim Ahem Shanim la vie otra alehem. C'est marqué Shanim dans le pasouk. Al tikre Shanim et la Shnaim. C'est qui les Shnaim? Vezohen Shnaim Neviim Shenindabu Beperek Echad Nevoa Achat, la même nevoa de Gog ou Magog, Avomer, Eldad ou Bedad. Il se peut que deux Neviim, dans une période et une autre période, ils aient la même nevoie. C'est possible, ouais, j'imagine. Amar Kol Nevim Kulan Itnabu Pasku Ven Itnabu Velo Pasku. Tous les Neviim, leur névoie s'est arrêtée sauf la leur. Minalan, des Pasku. D'où est-ce qu'on sait que la névoie des autres s'est arrêtée? Il m'a dit si c'est parce qu'il y a marqué Vaitnabeu Velo Yasafu. Il y a marqué ils ont eu la névoie Velo Yasafu. C'est quoi Yasafu? Ça s'est pas rajouté, apparemment. Donc on dit tu peux pas traduire Velo Yasafu comme quoi ça s'est arrêté. Et la Meata Kol Gadol Velo Yasaf. Au sujet de Arsinaï, il y a marqué Kol Gadol Velo Yasaf. Tu penses vraiment que la voix d'Hachem, le Kol d'Akadosh Baruch Hu qui a eu Arsinaï s'est arrêté? Achanami de l'Osif. Ou est-ce que là aussi tu vas me dire qu'il s'est arrêté le Kol d'Hachem? Et là de l'Opasak, donc ça c'est impossible. Et bien le Marsha il dit que, je vous dis les mots du Marsha, il dit que Behemet Kol Aosek Batora Leshem Shamaim Zoché Leavin ou Leaskil Betora Aliédé Shefazé du Kol d'Akadosh Baruch Hu qui est encore Baolam. Donc le Kol d'Akadosh Baruch Hu il n'est pas Nifsak. Donc Velo Yassaf ça ne veut pas dire qu'il s'arrête. Alors la Gemara dit et là de l'Opasak ou et là de l'Opasak. Velo Yassaf ça veut dire qu'il ne s'arrête pas. Alors d'où est-ce qu'on sait que la névoie elle s'est arrêtée? Et la Achaktiv Vaitnabeu Atamktiv Mitnabeim. Au sujet des Nevi'im, il y a marqué Vaitnabeu. Vaitnabeu, au passé. Et ils ont professé. Au sujet des Eldad ou Medad, il y a marqué Mitnabeim. Ils professent au présent, comme si c'était encore d'actualité. Entre parenthèses, Mitnabeim, c'est le notricon de Met Navi. Met Moshe. Adaïm mitnabim veolchim. Bish la malemandama Moshe met. Ça, bien d'après la première névoie, comme quoi, qui dit que Moshe va mourir. Aïnou dirtiv, Adoni Moshe Kelaem. Yoshua Binoun, il vient chez Moshe Rabbeinu, il dit élimine-les. Mais évidemment, ils sont en train de dire que tu vas mourir. On comprend pourquoi ils doivent être éliminés. Par contre, d'après les autres névoies, quel problème? Pourquoi ils doivent être éliminés? Et la Lemandama Anar Tarte, Maï Adoni Moshe Kelaem. Pourquoi Yoshua Binoun veut les éliminer? C'est pas beau qu'un Navi, comme les Nevim, comme Eldad Medad, soit mitnabeim au sujet de Gog ou Magog, au sujet de la Slave, alors qu'il y a Moshe Rabbeinu. C'est comme si il était moré à la Chab Ifnei Rabo. C'est pour ça qu'il méritait la mort. Mais bish la malmandama anach tarte, d'après les deux premières Nevuot, Aïnou dirtiv mi iten, d'après les deux dernières, pardon. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit Azov, pourquoi tu veux que je les tue? Alvaï que tout le monde soit des Nevim. Ça va bien d'après les deux premières névoies, les deux dernières, pardon. À savoir qu'ils ont fait la névoie sur le Slave et sur le guerre de Gog ou Magog. Et là, les Mandéamar, Moshe met, mais d'après le Mandéamar qui prévoyait la fin de Moshe Rabbeinu, Minach, Nichale, Ave Nichale. Est-ce que Moshe Rabbeinu il est content? Comment Moshe Rabbeinu peut dire Alvaï que tout le monde soit Nevim? Ils sont en train de prévoir ta mort. Mais à Tagmara, Losimua Kame. Ils n'ont pas fini. C'est-à-dire qu'en deux mots, on n'y a pas dit la névoie. On n'y a pas dit le contenu de la névoie. Ou alors, il y a un autre chapitre très, très intéressant qui dit on lui a dit que Moshe allait mourir. Mais on n'a pas dit que Yoshua Binoun, c'est lui qui allait rentrer à Béné Israël en Eretz Israël. Et alors, il y a un grand klal qui dit qu'une névoie, quand elle a été donnée les Ra'a, elle peut être changée. Une névoie, quand elle est donnée les Ra'a, c'est pour qu'on fasse Shuvah. Donc Moshe Rabbeinu, il a entendu Moshe met, ok. Et puis en plus, il est conscient qu'un jour ou l'autre, il va bien mourir. Mais une fois que tu m'as dit, et cette névoie, elle est Ra'a, mais elle est encore changeable. Mais une fois que tu me dis que Yoshua Binoun, Machnis et Israël, la Haaretz, ça c'est une névoie les Tova. Une fois qu'on a été Gozer, Gzar, les Tova sur quelqu'un, c'est fini. On ne lui enlève plus. Donc ça, à Béhémet, cette partie-là, il n'avait pas entendu, et donc c'est pour ça qu'il pensait que c'était encore changeable. Michael Ahem, comment est-ce que Béhémet, Yoshua Binoun, il sous-entendait les tuer Kipchuto? À Marley, non. A-t-elle Alien Sorketibour? Tu n'as qu'à les mettre, tu n'as qu'à leur donner des responsabilités publiques. Ils vont s'effondrer sous la charge du travail. Les bénis Israël sont tellement durs qu'il y en a un qui veut ci, il y en a un qui veut ça. J'imagine 600 000 personnes qui rentrent en Eretz Israël, chacun il voulait
vue sur la mer et avec un petit coin de montagne. Ils sont devenus fous, j'imagine, quand ils sont rentrés en Israël. Donc il a dit, chacun leur donner Tzorkei Tzibour, viennent Kalin Mehelen. Ils vont tout seuls, ils vont s'arrêter. Donc Bassav, il a dû rajouter 2 encore. Après les... Non, ils sont venus à Eldad Medal. Eldad Medal, ils sont venus. Ils sont revenus après. Ils sont revenus à Eldad Medal. Minaïn la vie Hot Shlosha. D'où est-ce qu'on sait? Non. Bah, sauf il a pas fait ce que Yoshua Binu lui a dit de faire. Minaïn la vie Hot Shlosha. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut. La Gemara, la Mishnah nous a dit que le Beddin dans Dinei Nefashot, il est de 23. D'où est-ce qu'on sait 23? Parce qu'il y a marqué Veitzilu Aeda, Veshavtu Aeda. Une Eda c'est 10, donc une Eda pour être Matil, une Eda pour être Shofet, ça fait 20. Il faut en amener encore 3. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait. Étant donné qu'on avait vu qu'il y avait une stira entre l'Oté Acharé Rabim les Raot et Acharé Rabim les Hatot. Donc une fois tu me dis d'aller après le Rov, une fois tu me dis pas de ne pas aller après le Rov. Ça dépend si c'est les Chova ou si c'est les Srout. Les Chova, il faut qu'il y ait un Rov de plus 2, alors que les Srout, il faut qu'il y ait un Rov tout court, même plus 1. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il fallait rajouter encore 3. Alors la Gemara elle fait le très joie, elle dit attends une seconde, tu me rajoutes encore 3, c'est-à-dire qu'on est à 23. Quel est le cas de figure? J'en ai 12 contre 11, donc j'ai pas plus 2, j'ai plus 100. Ah, tu vas me dire non, mais on peut arriver à 13 contre 10. Ah, j'ai pas plus 2 non plus, j'ai plus 3. C'est quand que tu as plus 2? Jamais. Donc à quoi ça sert finalement d'en rajouter 3? Sauf les Raha, Al-Pishnaim, le Mashkachatla. Arrête, finalement, pour le condamner à mort, tu me dis qu'il en faut plus 2, tu n'arriveras jamais à plus 2. Pourquoi? Parce que tu vas avoir 12 contre 11. Yechadasar Mezakin, s'il y en a 11 qui disent Zakai, Shnemasar Mechaïvin, il y en a 12 qui disent Chayav. Akatechadou, c'est 1 de plus, c'est pas 2. Il y a Sarah Mezakin, Veshkosha Asar Mechaïvin, et s'il y en a 10 qui disent Zakai et 13 qui disent Chayav, c'est plus 3, c'est pas plus 2. Platav. Amar Abiavaou Yata Motse la Bemosifin, Inachinami. Behemet, dans le cas classique, on n'arrivera pas à trouver plus 2. Quand est-ce qu'on va avoir plus 2? Quand il y en a un qui dit je sais pas. Donc imaginons, il y en a un qui dit je sais pas, alors on en rajoute 2. Et ces deux-là qu'on va rajouter, ben, ils prendront bien position pour l'un ou pour l'autre. Et si eux aussi ils sont partagés, on en rajoutera 2, tant qu'on n'arrive pas à plus 2. Jusqu'à où? Jusqu'à 71. Vedivra Akol, ça c'est d'après tout le monde. Ou alors, Bessanedre Gdola, Valiba de Rabuda. D'après Rabuda, on arrive, sans arriver au vort de Mosifin, dans un Sanhedrin Agadol, d'après Rabuda, on a 70 Dayanim. Donc automatiquement, tu auras toujours plus 2. Parce que si c'est plus 1, ça veut dire que sur un nombre pair, quand il y a un rov, c'est un rov de plus 2. Ça ne peut pas être un rov de plus 1. Parce que si c'est un rov de plus 1, ça veut dire qu'il y en a un qui dit je sais pas. Or, dès qu'il y en a un qui dit je sais pas, on rajoute. Parce que dès qu'il y en a un qui dit je sais pas, ça veut dire que le din, il est pas valable. Donc, ça c'est les divrakol. Les Bessanedrik de là, Valiba de Rabuda. Des Amar Shivim, que lui il pense que c'est 70 Dayanim et pas 71. Donc, tout le problème il est quand c'est un Beddin d'un nombre impair et pas de nombre pair. Vamar Abiavaou. Bemosifin, Osin Beddin Shakul, les Khatrila. Quand on rajoute, c'est-à-dire que j'avais par exemple 23 Dayanim, j'en ai un qui est forfait, et j'en rajoute 2, combien on en a? 24. C'est-à-dire que quand on est Mosif, mais les Khatrila, je fais un Beddin Shakul. Je ne fais pas un Beddin impair, je fais un Beddin Shakul. La Gemara dit Pshita. C'est quoi le Khidouche? Non, la Gemara dit. C'est évident, puisque s'il y en a un qui est forfait parce qu'il dit je sais pas, alors tu te retrouves en rajoutant 2 automatiquement avec nombre pair. Azma Khidouche, la Gemara dit non. Peut-être que celui qui dit je sais pas, finalement il peut donner son avis. C'est ça le vort. Est-ce que Bémet, un Dayan qui dit je sais pas à la première séance, quand on rajoute 2, il peut dire maintenant je sais, ou bien c'est trop tard? Tu as dit je sais pas, allez maintenant tu peux partir. C'est comme si tu faisais plus partie du Beddin. La Gemara dit, j'aurais pu croire. Ah, des Kamarini à celui qui dit je sais pas, qui m'a dit mais finalement il est encore présent. Via Marmilta, Chaminanle. Et s'il dit son avis, finalement on l'écoutera. Même si au départ tu as dit je sais pas. Que non. Des Kamarini qui m'a dit une fois que tu as dit je sais pas, c'est comme si tu avais disparu, tu n'es plus présent, tu n'es plus compté dans le Beddin. Et donc on se retrouve, mon nom à 23, mais à 22. Quand on en rajoute 2, ça fait 24. Via Marta Amal ou Chaminanle. Si Bémet il dit quelque chose, on l'écoute pas. Amarav Kana. Sanedre Sheraou Kulan Lechova, Potrinoto. Un Sanhedrin, il est incroyable cette Gemara. Un Sanhedrin qui se sont assis et tous ils disent Chayav, 23 Chayav. Potrinoto. Patour.
Ils disent tous Khayam et pourtant il est pas tôt. Maïtama, qui va des gamir alanat din les muabad les sruta. Étant donné qu'on a besoin de alanat din, c'est-à-dire que le bedin ne doit jamais se prononcer le jour même. Il faut attendre. Il faut alanat din, il faut faire dormir le din pour que, comme on dit, la nuit porte conseil. Et eux, tout l'eau chazoulé. Eux, étant donné qu'ils sont déjà sûrs d'être mechayev, ça sert à rien d'attendre. Donc, mais tu ne peux pas être mechayev le din de alanat din, donc ils sont potrine. Le Tosfot Rosh c'est tellement invraisemblable, il dit en kel davar. Le Tosfot Rosh il dit potrine, ça veut dire quoi potrine auto? Ça veut dire qu'on l'exécute immédiatement. Potrine auto sans attendre. Potrine auto, ça veut dire que Bémet, comme ça il dit le Tosfot Rosh Beshem Rabbi Meir, potrine auto, aïnou shi orgim otomiyad. Parce que lo itachen, lo tzarich ala naddin, c'est ça qui te dit le Tosfot Rosh. Lo itachen qu'on trouve un shroud, étant donné qu'on était 23 d'un coup, sans safek, à dire qu'il était chayam. Amar Rabbi Yochanan, En Moshivin Besanedrin, et là, les Koma, des gens grands. Il faut absolument des gens de grande taille pour qu'ils soient impressionnants. Ils impressionnent le public et les balédinim. Ou Balé Chochma, il faut qu'ils aient de la Chochma. Évidemment qu'on ne parle pas de la Chochma ta Torah, parce que ça c'est sûr qu'il faut qu'ils soient Baki Bekola Torah Kula. Balé Chochma, il faut qu'ils connaissent les autres sciences. Il faut qu'ils soient Baki dans les autres sciences pour faire face à toutes les situations. Balé Maré, il faut qu'ils soient beaux. Balé Zikna, il faut qu'ils aient un certain âge. On ne peut pas être Dayan, Vadaï moins de 20 ans, et il y en a même qui disent moins de 40 ans. Ou Balek Shafim, il faut qu'ils connaissent la sorcellerie. Pourquoi? Pour arriver à juger quelqu'un qui a fait la sorcellerie, des Kshafim. Et pour, Rachid dit, quelqu'un qui arrive à se protéger d'un Xardin, quelqu'un qui est Khayamita, il va se protéger avec sa sorcellerie. Il faut que le Dayan soit capable de lutter contre lui avec ses propres armes. C'est dingue cette mémoire. Balek Shafim. Viodin Beshivim Lachon, il faut qu'il sache 70 langues. Chez l'OT, ouais, pourquoi? Parce que si tu entends un témoignage en russe et que tu ne connais pas le russe, alors c'est un interprète qui va te donner le témoignage, ça s'appelle Ed Mipied. Il n'y a pas un témoignage direct. Et en plus, ça se trouve, l'interprète, il a falsifié le témoignage. Donc il faut qu'il connaisse les 70 langues. Chez l'OT, Sanedre, Shomaat, Mipi, Ameturgeman. Pour pas que le Sanedrin, il entende un traducteur. Il faut qu'il entende directement du témoin. Amar Abuda Amarav. Quelqu'un qui peut être Metaher, un Sheret Minatora, celui-là il est digne d'être au Sanhedrin. Alors la Torah a dit qu'un Sheret, il y a 8 Shmoné Shratzim. Par exemple, la Leta, le Tzav, la tortue. Le Sheret, quand il meurt, il est Avatuma. Si le Dayan, il sait être Metaher, un Sheret, par une galipette talmudique, il est digne d'être au Sanhedrin. Fou, hein? Amarav, Ani, Adun Vetarenu. Rav, il dit, moi, je peux être Dan, parce que je peux être Metal un Sheret. Quelle est la svara de Rav? Uma Nachash, il dit ici déjà, le Nachash, le serpent. Le serpent ne fait pas partie des Shonesh Ratzim. Uma Nachash, Shememit. Or, le serpent, il tue. Umar Betuma, et donc s'il tue, il est Marbé la Touma Baolam. Et pourtant, quand il meurt, le serpent, il est Tahor. Il ne fait pas partie des Shonesh Ratzim. Sheret, une tortue. Tu as déjà vu une tortue qui tue? Sheno Memit, une tortue, ça ne tue pas. Ou Marbetouma, chez Noémie ou Marbetouma. Elle n'est pas Marbetouma Baolam. Et pourtant, dans Kol Sheken, qu'elle va être Théora. Si déjà le serpent qui est Marbetouma Baolam en mordant et en tuant, et pourtant il est Théora à sa mort, Kol Sheken, que la tortue qui n'est pas Marbetouma Baolam, elle va être Théora. Et Nodin Shie Taor, voilà le Kalvachomer de Rav. La Gemara du Véloï, c'est pas un bon Kalvachomer. Midé d'Avea Kotz Bealma. Alors une simple épine, un simple pic, un couteau. Il est Marbetouma Baolam. Un couteau, il peut tuer. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'il va avoir un digne de Avatuma. Donc on voit que Bémet, son Kalvachomer, il est faux. Tous les Rishonim demandent comment tu peux comparer une épine avec un serpent. Le serpent, il tue tout seul. L'épine, si elle n'est pas manipulée, elle ne peut pas tuer. Asma Apshat. Écoutez, le Sanhedrin Aktana, il répond, il dit Nachash Memit. Le Nachash qui m'émite, il n'est pas mitmida tatzmo. Il ne tue pas de son propre chef. Il y a marqué dans le Pasuk Im Yashuch Anachash Belo Nachash. Vedarshu Chachamim dans Vaikra Rabba, dans le Midrash, marqué She'en Anachash Bekish Adam, un serpent mord un homme que Ad Shilochashino Minashamim la Sotzot. S'il entend l'ordre Minashamaim. Si quelqu'un s'est fait mort par un serpent, c'est parce que Bémet Minashamim ont voulu qu'il soit mordu.
Vimken, gamu eno ose la kemaase kotz sheochez bo adam vedoker acherim. C'est-à-dire que le kotz aussi, finalement, le serpent aussi, il est comme un kotz. S'il n'avait pas reçu l'ordre directement du ciel, il aurait mordu personne. Donc oui, la similitude entre le kotz et le serpent est bonne. Amaravuda Amarav, Kol Ir Shenba Shnaim Ledaber Vechad Ishmoa En Moshvin Ba Sanedri. Une ville dans laquelle il n'y a pas deux qui parlent les 70 langues et un qui comprend au moins, on ne peut pas faire de Sanedrin là-bas. Ou Bebetar, Abu Shlosha, à Betar il y en avait 3, ou Beyavne Arba, et il y en avait 4. Rabbi Lezer, Rabbi Ushua, Rabbi Akiva, Shimon Atimni, Dan Nifneem Bakarka. Shimon Atimni, lui, il n'était pas rabbi, il s'est asseyé par terre quand il était Dan. Métiv et Shlishit Chochma, il y a marqué qu'un Bedin où il y en a 3 qui connaissent les 70 langues, c'est un Bedin Chachama. Revi'it, s'il y en a 4, En le Mala Imena, il n'y a pas mieux que 4. Toi tu m'as dit 2. 2 qui parlent et un qui comprend. Et là il y a marqué 3. Ou de Amar Kaitana, la Gemara répond, lui il pense comme ce Tana, des Tanya, Shnia Chachama, quand il y en a 2 qui parlent, c'est déjà un Bedin Chachama, Shlishit, En le Mala Imena, et 3 c'est déjà le top. Si tu parles, tu comprends. Non, tu peux comprendre sans pour autant savoir parler la langue. Les Midin, alors on va ici voir à chaque fois qu'il y a marqué dans la Gemara à qui ça fait référence. Par exemple, les Midin Nifne Chachamim, à qui ça fait référence ce terme? Les Midin Nifne Chachamim, ils apprenaient devant Chachamim, c'est Lévi qui a appris de Rabbi, Merabi. Danin Nifne Chachamim, c'était Dan devant Chachamim, c'est Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, Hanan Amitzri, Hanania ben Chachinai. Rav Nachman bar Yitzhak Matne Chamisha, lui en rajoutait un 5e, Shimon, donc Shimon ben Zoma, Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, Shimon ben Azai et Rabbi Shimon, je crois, et ensuite Hanan et Hanania. Rabotenu chez Babel, quand il y a marqué dans la Gemara, Rabotenu chez Babel, c'est qui? Rabbi Shmuel. Rabotenu chez Beretz Israël, Rabbi Abba. Daïné Gola, les Dayanim de Chutz Laaretz, Karna. Il y en a qui rajoutent Karna ou Shmuel. Shmuel aussi était un grand Dayan. Daïné d'Eretz Israël, Rabbi Amim et Rabbi Asir. Daïné des Pumpedita, les Dayanim de Pumpedita en Babel, Rapapa bar Shmuel. Daïné des Neardea, Ravada bar Minyomi. Sabé des Soura, les sages, les personnes âgées de Soura, Ravuna et Rav Chizda. Sabé des Pumpedita, Ravuda et Ravina. Charifé, les Charifim, c'est-à-dire ceux qui étaient les Géonim de Pumpedita. Efa ve'abimi bener rachba, je ne sais pas si vous avez marqué, mais on ne les a jamais vus dans la Gemara. Efa ve'abimi bener rachba, je ne connais pas. Amorae de Pumpedita, les Amorae de Pumpedita, c'est Rabba et Rav Yosef. Amorae de Neardea, Rav Chama Neardale, Matnu Rami bar Chama, Matnu Rami bar Beremi, pardon. Amre Berav, quand on dit Amre Berav, souvent on voit ça. Amre Berav, c'est qui Amre Berav? On a dit à l'Yeshiva de Rav, qui a dit? Ravuna. Ve'amar Ravuna Amre Berav. Pourtant, il y a une Gemara Mefouresh qui dit Amar Ravuna Amre Berav. Donc c'est pas lui. Amar Ravuna, ils ont dit à l'Yeshiva de Rav. Donc c'est pas lui qui a dit à l'Yeshiva de Rav, sinon on n'aurait pas dit Amar Ravuna. Et là, Rav Amnona, tu as raison. Amre Berav, c'est Rav Amnona. Amre Berav, on a dit en Eretz Israël. C'est qui? Rabbi Irmia. Shalchum Itam, on a envoyé de là-bas, on a envoyé d'Eretz Israël. Qui a envoyé? Rabbi Yossi Bachanina. Markoula Bemaraba, souvent on voit ça. Markoula, ils ont rigolé. C'est-à-dire qu'ils ont ri d'un dîn qui a été dit en Babel. En Eretz Israël, on rigolait d'un dîn qui a été dit en Babel. Qui a rigolé? Rabbi Lazar. C'est Rabbi Lazar. La Gemara dit pourtant, on verra à Shalchum Itam. On a envoyé de là-bas les divrei Rabbi Yossi Bachanina. Arrive voilà qui a marqué Shalchum Itam. On a envoyé là-bas d'après Rabbi Yossi Bachanina. Donc Shalchum Itam, c'est pas Rabbi Yossi Bachanina. Parce que celui qui a envoyé de là-bas, enfin de Eretz Israël, il a envoyé les divrei Rabbi Yossi Bachanina. Donc c'est pas lui. Et là, Hippour. Shalchum Itam, c'est Rabbi Lazar. Quand il y a marqué Shalchum Itam, c'est au nom de Rabbi Lazar qui a envoyé. Et Markou Ala Bemarava, ils se sont moqués en Eretz Israël, c'est Rabbi Yossi Bachanina. On continue. Vekamaye Baïr, Virouya les Sanhedrin, Meavesrim. Combien il faut d'habitants en ville pour que ça nécessite un Sanhedrin? Il y a une marloquette dans la Gemara. Il y en a qui disent 120, il y en a qui disent 230. Alors on va voir. Meavesrim, Mayavit Tayou. Pourquoi 120? Ça sort d'où les 120? C'est quoi 120? Alors la Gemara explique. Esrim Veshlosha Keneged Sanhedrin Ktana. Déjà il y a le Sanhedrin, 23. Et il faut savoir qu'il y avait les remplaçants. C'est-à-dire qu'il y avait 3 chourotes de 23 devant eux. C'est-à-dire que s'il y en avait un qui mourait,
hop, il était automatiquement remplacé. Donc ça fait combien? Un Beddin de 23, plus encore 3 shurot de 23, on est à combien? Ça fait 4 fois 23, 92. 4 fois 23. Ben oui. Les shalosh shurot chez les srim, les shlosha, arrête tishim vetarte, ça fait 92. Ve'asara batlanim, arrête dans une ville, il faut absolument asara batlanim, 10 batlanim qui se consacrent tout le temps à rester au Beth Midrash, à étudier. On verra aussi d'après le Rambam, enseigner la Torah et surtout être présent pour les minyanim. On est à 102. Ve'asara batlanim chez le Beth Knesset, aremea vetre, shne sofrim, les greffiers, un sofer qui va mettre par écrit les ta'anot du Tovea, un sofer qui va mettre par écrit les ta'anot du Nitva, ça fait 104. Shne chazanim, c'est ceux qui font appliquer le psak du Beddin, les shotrim en quelque sorte. Shne baledinim, et évidemment, là pour l'instant on a tout l'appareil juridique, mais on n'a pas ceux qui se disputent. Donc il faut shne baledinim, Reuven et Shimon. Shne edim, il faut des edim. Shne zomemin, il faut des edim qui soient capables de contredire ces premiers edim. Sinon ta edout elle vaut rien, puisqu'il n'y a personne qui peut te contredire. Et les zomémines, il faut qu'ils soient aussi comment dire, il faut qu'ils soient aussi, il faut qu'ils aient la pression de se dire peut-être qu'on va venir me contredire. Donc il faut des zomémines et des zomémines. Véchine zomémine. Donc on est à Aréméa vers Bissar. On est à 114. Mais il faut que tout ce qui sera les dîmes peuvent être bien. Ben non, généralement ce qui se passe dans la ville est rapporté par les gens qui habitent la ville. Il faut des édimes dans la ville. Donc ça fait 114. Il en manque 6. Betania, Kol ir shenba asara dvarim alalu, en talmid chacham rachai ladur betocha. Si dans une ville il n'y a pas ces 10 choses qu'on va citer tout de suite, un talmid chacham ne peut pas habiter là-bas. Première chose, beddin, makin veonchin. Il faut qu'il y ait un beddin, un ordre. Vekupa shel tzedaka, il faut qu'il y ait une tzedaka. Nigvid beshnaim, mitraleket beshlosha. Il faut 2 personnes qui encaissent la tzedaka et 3 qui la distribuent. Pourquoi 3 pour qui la distribuent? Parce que distribuer, c'est un beddin, c'est un psak. Pourquoi lui va recevoir et pas lui? Donc il faut un beddin. Donc là, on va aller d'après le Rov des Pshatim, on a déjà 3 personnes. 2 qui ramassent, plus 1 qui juge. Donc on a, sur les 6, encore 3 personnes. Il nous manque 3 personnes. Beta Knesset, Beta Mechatz, un bain public, un Beta Knesset, ou Beta Kissé, des toilettes. Même s'il y avait des toilettes particulières chez les gens, il fallait un Beta Kissé public. Refait, c'est quoi un refait? Pardon? Faux. Omer Rashi, écoutez bien ce Rashi, il faut vous en souvenir. Refait la moule tinocote. C'est incroyable. Refait, c'est un Moël. Pas n'importe qui est Moël. Un refait. Veoman, il fait des akazad-dam, c'est-à-dire qu'il fait des prises de sang. Alors le refait, il est aussi akazad-dam, c'est la même chose. Donc il nous manque 2 personnes. L'ablar, un sofer. Tabar, un chochet. On a à 120. Vemlamet tinokot, c'est les 10 qui étaient au Bet Knesset. Donc là, on est à 120 en tout. Mais Shum Rabbi Akiva Omer, Af Minepira, Rabbi Akiva dit il faut des pérodes dans une ville. Pourquoi? Chez Minepira, Merin et Tanaïm, ça éclaire la vue. Et donc c'est pour ça que, à part tout ce qu'on vient de dire, il faut aussi des pérodes dans une ville pour que ça soit une ville habitable. Donc en 2 mots, c'est d'ici que vient le chiffre 120. Rabbi Nechemia Omer, combien dit Rabbi Nechemia? 230. Tanya, Rabbi Omer. Alors on finit le Pérec. Rabbi Omer Matayim, Veshivim, Veshiva. 277. C'est-à-dire 230 plus 47. C'est quoi 47? 47, c'est les 3 chourotes pour arriver à un beddin de 71. Non, 70, 47. 47 et 23, ça fait 70. Alors il faut à chaque fois, il ne faut pas oublier, c'était pas seulement des remplaçants, les chourotes qui étaient devant le Dayan, devant le beddin de 23. C'était aussi, imaginons, il y en a un qui dit je sais pas, alors il faut en rajouter 2. D'où on les prend les 2? Des chourotes. Et donc jusqu'à combien? On a dit on va maximum jusqu'à 71. Donc d'après un premier Mandé Amar, c'est 277 parce qu'en fait il n'y a pas de beddin de 71 70. Ve'atania Rabbi Omer Mataim Veshim Meshmoné 278 parce que c'est un beddin de 71. Lokashia à Rabbi Yehuda Rabbanan. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de beddin de 71, c'est un beddin de 70. Donc 230 et 70, ça fait 230 dans lequel il y a déjà les 23 et encore 47, ça fait 277. Alors que d'après Chachamim, on arrive au chiffre 71, ça fait 268. Tanoura Banan. Samta alerem, Vesamta aliem, Saré alafim, Saré meot, des princes qui vont être à la tête de 1000 personnes, Saré meot de 100 personnes, Saré chamishim, Saré asaot, 50, 10. Saré alafim, combien on avait des Saré alafim? Il y a 600 000 personnes, donc combien il y a de Saré alafim?
Sheshmeot, 600. Saremeot, qui sont à la tête de 100 personnes, 6000. Sheshet Alafim. Saré Chamishim, Shneim Asar, Elef, 12 000. Et enfin, Saré Asarot, Sheshet Ribo, 60 000. Tout cela, c'est des Dayanim. Donc combien il y avait de Dayanim dans le cas Israël? Nimtseu Dayani Israël, Shivat Ribo, Veshmonet Alafim, Veshesh Meot. Ça fait en tout dans le cas Israël 78 600 Dayanim. Alors là, tout le monde demande, oui, mais les Dayanim font partie des 600 000. Nahon? Comment tu as cumulé? Alors il y a un pshat dans les Shonim qui dit que Itachen, comme ça il dit Tosot, Itachen Omar, chez Saré Alafim, Vameot, Vachamishim, les Dayanim, ils avaient au-dessus de 60 ans. Comme ils avaient au-dessus de 60 ans, ils ne font pas partie des 600 000. Parce que le chiffre 600 000, c'est entre 20 et 60 ans. Donc c'est pour ça que les 78 600 Dayanim ne faisaient pas partie du chiffre des 600 000. Adran Alar, Dîner Mamonot.